Juste avant de commencer, je vous informe qu'il y a un message important à la fin de cette vidéo. Et hop hop hop, ça peut attendre. Bon visionnage. Ils sont plusieurs à croire que la Terre est plate. C'est l'abord des théories hors du commun. Can't see the bottom of it because seas and lakes, they wave. There is a lot of resistance to getting something published that disagrees with Les either. platistes. Dites-nous où est la courbure. La courbure, elle est là. Et votre photo, là. Pas de différence, pas vrai? Mis à part le fait qu'il n'y ait pas de nuages, mais bon, ça j'y pouvais pas grand chose. Je suis donc allé dans l'espace, sur Flight Simulator. Je ne suis pas monté très haut, mais j'ai pu reconstituer ceci. Un simple zoom sur l'horizon pour agrandir le rayon de courbure, et la même vue que sur Terre. Un horizon plat. Je ne vais pas m'arrêter là, mais je vais reprendre ma voie habituelle pour continuer la vidéo. Pour rester dans le thème des courbures, j'avais envie de parler des coordonnées GPS. Elles ont été conçues et utilisées pour toutes les localisations sur une Terre ronde. D'ailleurs, les avions s'en servent. 43 degrés nord et 7 degrés est, c'est l'aéroport de Nice. Ne me dites pas que ce que vous voyez est faux, puisque je suis allé dans des vrais cockpits de 737. Et c'est pareil. Ça prouve déjà que la Terre est ronde, et je n'ai pas que ça. Certains platistes se demandent pourquoi il n'y a pas de vol qui passe par le pôle sud. C'est parce que ça coûte trop cher, et il n'y a pas d'aéroport là-bas. Par exemple, un direct Nice-Philadelphie en 737, c'est 6575 km. Et une consommation totale d'environ 42 340 litres de carburant. Alors qu'en passant par le pôle sud, c'est 27 815 km et une consommation de 179 129 litres. C'est presque 4 fois plus de carburant. Alors si les vols ne passent pas par là, je pense que vous l'aurez compris, ce n'est pas parce que la Terre est plate. D'autres platistes pensent que la Terre ne tourne pas sur elle-même, car sinon on ressentirait le vent causé par une rotation de 1670 km/h. La réponse est bien évidente. On tourne avec la Terre, tout comme l'eau et l'atmosphère. Et pour vous dire, même en l'air, on ne va pas plus vite dans le sens inverse de rotation de la Terre, car un Nice-Cannes ou un Cannes-Nice, c'est environ 6 minutes 50 à 200 km/h indiqué. Ce qui prouve que tout ce qui est sur Terre possède au moins la même vitesse que la Terre. Une autre pensée similaire, c'est que si la Terre tournait autour du Soleil, on ressentirait cette vitesse de rotation. Ceux qui ont déjà pris l'avion ont la réponse. Au décollage, la vitesse est bien ressentie jusqu'au niveau de croisière. Et même bien après la rotation, vous pouvez marcher tranquillement dans la cabine sans renverser votre café. Eh ben tiens, regardez. Je définis le poids de l'avion vide, les réserves de carburant, le prix du carburant, le niveau de vol, la poussée de décollage, la configuration de volet pour le décollage, le centre de gravité, et voilà. J'ai mes vitesses de référence. Ici, 146 nœuds pour la vitesse de décision, vitesse à partir de laquelle on ne peut plus annuler le décollage. 147 nœuds pour la vitesse de rotation et 155 nœuds pour la vitesse de montée sécurisée. Ensuite, la vitesse de croisière, je la règle à 300 nœuds, ce qui est correct pour un 737. Donc pendant la montée, vous aurez doublé votre vitesse. Et tout ça sans rien ressentir. Plutôt sympa. Et de toute façon, que la Terre soit plate ou pas, si la science qu'on connaît a permis de faire rouler les voitures, de faire voler les avions et de faire flotter les bateaux, autant ne pas la rejeter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air pour le soutien, de partager la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne, ça ferait énormément plaisir. Sur ce, c'était Sventer et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur le café.